الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فهي زاد المتقين ووصية رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا اليوم عن الاستقلال في حياة المسلم. فالاستقلال الحقيقي يا عباد الله أن يتحرر الإنسان من كل ما يسلبه حريته أمام الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité afin de faire sortir les gens de l'adoration des créatures à l'adoration du Seigneur des créatures, afin de faire sortir les gens de l'adoration des créatures à l'adoration du Seigneur des créatures, de l'injustice des autres religions à la justice de l'islam, de l'étroitesse de ces bas mondes à la largesse de ces mondes et de l'au-delà. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que la prière d'Allah et ses salutations soient sur lui, sur sa noble famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous recommande et je me recommande de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la crainte d'Allah est la provision des pieux et la recommandation du Seigneur des mondes. Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, on vous a recommandé, tout comme on a recommandé à ceux auxquels le livre fut donné avant vous, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'indépendance dans la vie du musulman. L'indépendance dans la vie du musulman. La véritable indépendance, c'est que l'homme se libère. L'homme se libère des dogmes, des us, des coutumes, des fausses croyances. L'homme se libère de ses passions, que l'homme se libère de tout ce qui entrave sa liberté devant le Créateur des cieux et de la terre, devant l'Omnipotent, devant le Maître absolu, devant les détenteurs de la royauté des cieux et de la terre, devant celui qui donne la vie et le seul capable de reprendre la vie, que l'homme se libère de tout ce qui enlève sa liberté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, dit: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah dit dans le Coran, dit: ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah seul, sans associé. Chers frères et sœurs, nous la présenterons sous 3 angles. Premièrement, quel est le sens véritable de l'indépendance en islam? En islam, l'indépendance ne résume pas à la libération de la terre de l'occupant. L'indépendance ne résume pas
à la libération des terres, des détracteurs, des colonisateurs. Mais en islam, quand on parle de l'indépendance, elle inclut d'autres éléments, des éléments importants, des éléments capitaux. La première des choses, c'est l'indépendance de la foi, l'indépendance du dogme, l'indépendance de la croyance. Le musulman ne doit pas être esclave de ses passions. Le musulman ne doit pas se soumettre à autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman ne doit pas chercher à travers ses agissements autre face qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Le musulman, quand il prie, il doit uniquement chercher la satisfaction d'Allah. Celui qui adore, qui s'engage afin d'avoir l'appréciation des créatures, c'est un esclave. Celui qui accomplit des actes d'adoration, afin d'être apprécié par ses semblables, c'est un esclave. Nous devons uniquement vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le musulman se mettra dans la dynamique de la recherche de la satisfaction unique d'Allah, c'est en ce moment qu'il obtiendra son indépendance. Il oubliera les regards des autres. Il oubliera leur appréciation. Car ridon nas ghayatun la tudrak. Celui qui veut chercher la satisfaction des hommes, il n'obtiendra jamais. Il ne sera jamais tranquille. Car la satisfaction des hommes ne sera jamais acquise. Ce ne sera jamais acquise. Le Créateur lui-même, il n'a pas eu la satisfaction de ses créatures. Il y a des créatures qui se rebellent contre sa volonté. En plus forte raison, toi le minuscule. Pourquoi te fatigues-tu pour que les autres t'apprécient? Le musulman, il ne doit pas être l'esclave de ses passions. Allah nous dit: vois-tu celui qui a pris sa divinité, sa passion comme sa divinité? Tout ce qu'il accomplit, c'est le diktat de ses passions. Tout ce qu'il fait, c'est à la suite de ses passions. Tout ce qu'il a, ses agissements sont commandités par sa passion. Ce dernier aussi sera l'esclave. Il n'obtiendra jamais la liberté tant qu'il ne contrôlera pas sa passion. Tant qu'il n'assujettira pas ses passions et ses désirs à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le deuxième élément, c'est l'indépendance intellectuelle. Le musulman ne doit pas faire des suivismes aveugles. Le musulman ne doit pas suivre les gens de façon aveugle, des us et coutumes. Ça, c'est notre tradition. Sur la base de quoi? On nous a dit. Ils s'abstiennent de poser des bons actes parce qu'on a dit un telle chose est mauvais. Parce qu'un tel X a dit que ça, ce n'est pas bon. Ou un musulman qui ne fait que de suivre aveuglément l'Occident, sans discernement, sans réfléchir. Tout ce qui vient de l'Occident, c'est bon. Tout ce que l'Occident dit, c'est bon. Sans contextualiser, sans réfléchir, sans analyser. Celui-là, c'est un esclave. Car il a un complexe d'infériorité. Car il se sous-estime. Car il ne croit plus à sa raison. Car il est en train de sous-estimer cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a octroyée. Cette miséricorde qui le distingue des créatures, des animaux. La raison. Lorsque le musulman réfugiera de faire travailler son intellect, lorsque le musulman suivra de façon aveugle, sans chercher à comprendre, c'est un esclave, c'est une forme d'esclavage. Chers frères et sœurs,
L'indépendance ne se résume pas en islam de la libération des terres des occupants. Il faut aussi une indépendance économique et sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-yadul uliya khayrun min yad sufla. Le messager a dit la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. La main qui donne, c'est elle la meilleure. Le musulman qui attend toujours le financement des bailleurs. Toujours, les bailleurs n'ont pas financé. On ne peut rien faire. Les bailleurs, tout le temps, nous sommes en train de tendre. Nous passons toute la vie à tendre la main, à quémander. Ça veut dire que nous sommes loin de recouvrir notre indépendance. Pour étudier, il faut que les autres nous financent. Pour apprendre, il faut que les autres financent. Pour mener une recherche, il faut que les bailleurs financent. S'il n'y a pas de financement, pas d'études, pas de salaire, pas de travail, pas de recherche. La recherche qui nous profite, la recherche qui fera avancer notre condition de vie, notre économie, notre société, notre éducation. Mais nous ne sommes pas en mesure de la mener, faute de financement. Nous ne sommes pas en mesure de mobiliser nos propres ressources. Nous ne sommes pas en mesure de mobiliser les potentialités que nous avons. Mais nous sommes là toujours à attendre afin que les autres nous donnent. On ne peut rien faire tant que les autres ne nous donnent pas. Nous, on ne peut rien faire. Même pour construire nos mosquées, il faut que des bailleurs viennent construire. La mosquée, là où nous chercherons notre paradis, là où nous chercherons à nous rapprocher du Créateur, nous ne sommes pas en mesure de la construire. Il faut que les autres, les orphelins que nous avons, nos nièces, nos neveux, nos amis, les fils de nos collègues, personne ne peut les prendre en charge. Il faut que les autres envoient de l'argent. Nous, on ne peut rien faire. Même construire une route, il faut que les autres viennent. Il faut que les autres nous donnent. S'ils ne nous donnent pas, tout s'arrête. Ça veut dire que nous sommes loin de recouvrir notre indépendance. Chers frères et sœurs, mais le plus important après l'indépendance de la foi et du dogme, c'est l'indépendance de la volonté. Le musulman, il doit reposer ses décisions conformément à la charia, conformément au diktat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être influencé par l'extérieur. Il ne doit pas recevoir. Il ne doit pas être commandité. Il ne doit pas être téléguidé. Tout comme il ne doit pas être influencé intérieurement par ses passions et ses désirs. Mais on dit, celui qui ne détient pas sa subsistance ne peut pas décider de son sort. Man la yamliku quta, la yamliku qarara. Le musulman, il doit être libre dans ses choix. Le musulman, il doit décider sans avoir peur de qui que ce soit. Le musulman ne doit pas se laisser influencer dans ses choix. Il ne doit pas se laisser manipuler par des manipulateurs, car il a décidé d'être uniquement le serviteur du Créateur. À part le Créateur, à part l'Omnipotent, il ne va jamais se rabaisser devant qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est le fait de se soumettre à l'unique volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, en second lieu, lorsque nous visualisons un peu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en analysant la vie du prophète, nous retrouverons des exemples et des modèles de l'indépendance. Le prophète, c'est un modèle pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ.
Allah dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed. Dieu vous aimera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie est marquée des leçons et des enseignements que nous devons suivre afin de recouvrir, afin de préserver et consolider notre indépendance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la prophétie, avant la prophétie, il est natif de la Mecque. Il est né là-bas. Tout le monde le sait. Allah dit, La uqsimu bihadha al-balad, wa anta hillum bihadha al-balad, wa walidin wa ma walada. Il est natif de la Mecque. Ses pères, son père, sa mère sont tous de la Mecque. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît sa généalogie. Il était connu comme le plus véridique de la Mecque. Il était surnommé par les véridiques et les dignes de confiance, As-Sadiq al-Amin. Il est représenté le trésor public de la Mecque. C'est auprès de lui que la richesse de la Mecque était conservée. Mais quand il a parlé de l'unicité d'Allah, quand il a demandé à ce que les hommes se libèrent de l'asservissement, de l'assujettissement, la soumission aux autrui, quand il a demandé à ce que nous soyons tous esclaves d'Allah unique, il a été combattu. Durant 13 ans, il a été combattu de façon acharnée. Pour retrouver son indépendance, afin de pratiquer aisément sa religion, il fut contraint d'abandonner la Mecque pour aller s'installer à Médine. À la Mecque, l'environnement n'était pas propice. Les Mecquois l'ont empêché de pratiquer sa religion. Il a dit, si vous ne voulez pas devenir musulman, ce n'est pas un problème. Laissez-moi adorer mon Seigneur. La Mecque a dit, non, on ne te laissera pas. Laissez les gens, laissez la population faire le choix. Il dit, on ne les laissera pas. On te combattra. Tu ne seras jamais tranquille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut contraint de quitter la Mecque pour aller à Médine afin de retrouver sa liberté. Et là, il était libre dans ses adorations. Là, il était libre de faire des appels. Là, il était libre de faire des prêches. Là, il était libre d'adorer son Seigneur. Les prophètes, ils nous montrent que la recherche de l'indépendance, c'est quelque chose que les musulmans doivent espérer. Et les musulmans ne doivent jamais ménager aucun effort jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver son indépendance. Après, une fois établi à Médine, 6 ans passèrent. Il décide de se rendre à la Mecque pour accomplir la Umrah. Là, les Mecquois aussi l'empêchent. Il était à quelques mètres du périmètre sacré. Les Mecquois l'ont empêché d'entrer à la Mecque. Et les Mecquois ont décidé de l'imposer un traité de paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'apparence difficile de ce traité, le prophète accepta et signa, et qui se transforma par la victoire éclatante. Inna fatahna laka fatham mubina. Le prophète, il a affirmé une fois de plus son indépendance dans le choix et de la décision politique. Il a signé ce traité de paix. De façon apparente, c'était défavorable. Les clauses étaient défavorables pour les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sut transformer cette difficulté en une belle occasion. Et par la suite, en signant le traité, il était accompagné d'environ de 1400 compagnons. Environ 1400 compagnons. Pendant que, durant les 13 années à la Mecque, il n'y a eu qu'environ 150 personnes. Si on peut faire des statistiques rapides, chaque année, c'est 12 personnes qui se convertissaient durant les 13 années. Mais 6 années à Médine, il a pu mobiliser 1400 compagnons pour aller accomplir la Umrah. Les Mecquois l'ont empêché de rentrer. 2 ans après cette signature, il est allé
conquérir la Mecque avec 10 000 combattants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que sans l'indépendance, cette religion ne peut pas se propager. Les musulmans doivent être indépendants. C'est pourquoi, quand il est arrivé à Médine, la première des décisions qu'il a prises, il a établi le pacte de Médine, ce qu'on appelle actuellement la constitution de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette constitution, il a marqué l'indépendance législative. À Médine, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait des non-musulmans, il y avait des athées, il y avait des juifs. Mais c'est les musulmans qui étaient majoritaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que l'économie de Médine était dominée majoritairement par les juifs, tout le temps, il provoquait de l'inflation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de changer le marché à Médine. Il a indiqué un nouveau endroit en demandant à tous les Médinois d'aller exposer leurs marchandises. Et les Juifs furent contraints de se rendre dans ces marchés. Et c'est les musulmans qui contrôlaient ces marchés. On ne pouvait pas provoquer des inflations. Chers frères et sœurs, l'indépendance n'est pas à négocier. Sans l'indépendance, le croyant ne pourra pas accomplir ses rites tranquillement. Sans l'indépendance, ça sera difficile d'avoir la stabilité. Et sans l'indépendance, nos décisions ne seront pas à notre faveur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمي على تنو كالا بركادا ale mun bɛ n'a ka nɛɛma ye ko ɲumanw bɛ dafa wa an bɛ seereya k'a fɔ batuma fosi tɛ mun kan ka bato tiɲɛ la n'a batoli bɛ jɔn nafa fo ala kelen pe n bɛ seereya k'a fɔ Muhamɛdi ala ka jɔn don a ka ciden don n b'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jida kan o kɔfɛ kuma pɔn laban silamɛ kan ka mun de kɛ walasa i ka se ka i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a yɛrɛ kan hɔrɔnya sabati yɛrɛ ye i kan ka mun de kɛ walasa i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i ka se ka kan hɔrɔnya i ka bɔ jɔnya la i kana kɛ jɔn ye pour que i ka se ka yɛrɛ kan hɔrɔnya sabati i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o de ye ka ala kelebantiya sabati i ka ɲɛnamaya la ka d'a kan maa o maa bɛ yen ni ala kelebantiya y'i ka ɲɛnamaya jɛ e kɛra jɔn ye n'i bɔra sɔgɔma i bɛ taa baarayɔrɔ la ni wulu bɛnna i b'a fɔ ko bi tɛ diya i bɔra ni kɔnɔ kasira i b'a fɔ bi journée tɛ diya ni muso dɔ bɛnna i b'a fɔ bi kɔni bɛ gɛlɛya sɔrɔ e mana ko o ko ye e bɛ kɔrɔda la i talonna i bɛ kɔrɔda la i tɛ lafiya i hakili degunnen don ni fɛn o fɛn kɛra e fɛ dɔ ye ɲɛɲini e fɛ dɔ y'a kɛ tan e fɛ dɔ bɛna nin kɛ n na hadamaden i k'i yɛrɛ di ala kelen pe ma i k'i jigi sɛmɛ ala kelen pe la i k'i wakali siri ala kelen pe la wa i ka ala kelen pe de ka jɛ ɲini kana i yɛrɛ sɛgɛ k'i bɛ mɔgɔw ka jɛ ɲini i mana fɛn o fɛn kɛ diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ hadamaden bɛɛ tɛna jɛ i ma dɔw b'i tanu dɔw b'i jalaki wa ni e kɔni kɛra k'a fɔ e ka laɲini de walasa ka bɛɛ ka jɛ sɔrɔ e bɛ kɛ jɔn ye wa i tɛ bɔ jɔnya la fo ka taa saya s'i ma a filanan walasa hadamaden i ka se k'i yɛrɛma kan hɔrɔnya sɔrɔ i k'i jija i ka dɔɔni ɲini dɔɔni nafama dɔɔni ɲini dɔɔni mun bɛ n'a b'i nafa wa dɔɔni mun bɛ ni hadamaden bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini fɔlɔfɔlɔ o de y'i ka diinɛ dɔɔni ye dɔɔni mun bɛ n'a b'i lase aridinɛ ma dɔɔni mun bɛ n'a b'i dɛmɛ i ka kisi ka bɔ tasuma la i mana kalan o kalan kɛ diɲɛ in kɔnɔ n'i t'i ka diinɛ dɔn i k'a dɔn i m'a daminɛ fɔlɔ wa i ye kalan o kalan kɛ n'i b'i ka diinɛ dɔn i bɛ lafiya i ka dɔɔni kɔnɔna la i k'a dɔn fɛn jumɛn de bɛ yen ni ne ka diinɛ bɛ jɛ n'a ye fɛn jumɛn de bɛ yen ni n ka diinɛ tɛ jɛ n'a ye an bɛ nin ɲɛnamaya mun kɔnɔ wagati kunkurunin don i k'i jija i kana bɔ degun na nin diɲɛ sosigi in kɔnɔ ka tila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tasuma la n'o kɛra o y'i bɔnɛnen ye i ta tiɲɛna
mais n'i yɛrɛ kolo k'Ala ka danw sabati nin ɲɛnama in kɔnɔ n'i bɛ bɔ yan don min na i lafiyalen bɛ bɔ yan wa n'i donna aridinɛ kɔnɔna la sɛgɛn tɛ yen jɔrɔ tɛ yen siranya tɛ yen wa diinɛ dɔnniya kɔfɛ dɔnni o dɔnni bɛ k'a fɔ hadamadenya mago bɛ jɔ a la silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ i b'a ɲini dɔnni o dɔnni n'a bɛ se ka mɔgɔw nafa silamɛ kan k'a ɲini wa ka dɔnni yɛrɛ ɲini o ye alabato belebele dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'o fɔ étudiants ye minnu ye kalandenw ye i b'a sɔrɔ an ka jamana kan près de 50% de la population a bɛɛ jeune mais indignation ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ nin jeune caman bɛ yen kalan t'u ka souci ye a jeune caman bɛ yen u mago tɛ kalan na a jeune caman bɛ yen u tɛ taa école la a jeune caman bɛ yen u bɛ cours chômer a jeune ka dɔgɔ étudiant na mun bɛ yen k'a fɔ ko kalo kalo k'a bɛ livre kelen kalan a dɔw tɛ bibliothèque yɛrɛ dɔn u ka établissement na u t'a dɔn bibliothèque bɛ fan mun fɛ n'i donna bibliothèque kɔnɔ i b'a sɔrɔ poussière de bɛ livre bɛɛ la u bɛ wagati bɛɛ ban réseau de kan et pourtant dɔnni bɛ se ka sɔrɔ o la u tɛ dɔnni ɲini u b'u ka temps perdu ko wɛrɛ de la i b'a sɔrɔ discipline caman bɛ yen minnu y'a maîtriser u kɔrɔla mais relais tɛ yen u bɛ relais passer mais bɛ passer minnu ma a tɛ yen jeunesse mun kan ka kɛ jigiyɔrɔ ye k'a fɔ u b'u jigi da u kan n'u tɛ yen k'a fɔ olu bɛ na flambeau minɛ jeunesse bolila a démissionnera ka sɔrɔ kabini responsabilité ma confier a la wa jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni jamana jeunesse min mago don dɔɔni ɲinini na hadamaden i ka diinɛ yɛrɛ tɛ sabati n'i ma dɔɔni ɲini ka bɛɛ hakili jigin kuranɛ aya fɔlɔ mun jiginna kira kan aya mun yɛrɛ ye kira kɛ ciden ye o ye ikra de kalan kɛ o de fɔlɔ jiginna donc mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ e bɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye n'i y'i mabɔ kalan na mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ e bɛ se ka kɛ hadamaden ɲuman ye i bɛ se ka kɛ citoyen ɲuman ye n'i y'i janbɔ kalan na c'est vrai kalan dan tɛ école kalan ye kalan dan tɛ mun bɛ kɛ kilasi kɔnɔ mais ka dɔɔni ɲini dɔɔni mun bɛ n'a bɛ se k'i nafa ka dɔɔni ɲini n'a b'i hakili dayɛlɛ n'o kɛra i ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sabati i bolo mais n'i banna ka dɔɔni ɲini i bɛ to jɔnya la ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma a fɛn sabanan o de ye ka baara kɛ ka baara kɛ ka sɔbɛ kɛ ka baara kɛ i kana siri mɔgɔ la ka baara kɛ i kana kɛ mɔgɔ ka jɔn ye ka baara kɛ i kana kɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ fɛn ye ka baara kɛ walasa i k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i k'i ka du bɔ nɔgɔ la i k'i ka jamana bɔ nɔgɔ la mais an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko baara tɛ yen ka sɔrɔ dugukoloba bɛ yen plus de 1 million kilomètres carrés fleuve Niger bɛ yen fleuve Sénégal bɛ yen beaucoup des espaces d'emblavir a si ma exploité fɔlɔ hali a 50% ma exploité i mana ta secteur la jeunesse fana bɛ yen sifin de ka ca mais nin bɛɛ la an ko baara tɛ yen an ko baara tɛ yen bon jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la cɛkɔrɔbaw kɔni olu ta banna an bɛ dimiw kɔrɔ an b'a fɔ ko toujours u bɛ poste la bientôt olu kɔni bɛ taa ka bɔ yan donc il faut que bɛɛ lajɛlen k'i jija ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse ka baara kɛ n'an ma baara kɛ an ka indépendance tɛ se ka sabati o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw bɛɛ u tun bɛ dɔ kɛ a ka sahabaw fugari tun t'u la dɛ k'a fɔ u filɛ nin u sigilen don débat lankolon discussion lankolon non bɛɛ lajɛlen tun n'a ka baara wa bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ o de kama i t'a sɔrɔ k'a fɔ ko sahaba kelen bɛ k'a ye kira ka kumakan bɛɛ lakali ni mun bɛ taa ka baara wagati la a bɛ taa ka baara la n'a ka baara banna a bɛ n'i sigi kira kɛrɛfɛ mais k'a fɔ mɔgɔ filɛ nin ye kira ka sahaba dɔ filɛ nin a ka dɔgɔ dɛ wa hali minnu bɛ yen k'a fɔ ko baara lajɔlen tun t'u ye u ye baara ɲini u yɛrɛ ye u ye mission d'u yɛrɛ ma mission mun bɛ yen n'a kɛra sababu ye ka mantɔn bɛɛ lajɛlen nafa donc il faut que baara de ka kɛ salabagatɔya ani k'a fɔ baara mun bɛ baarantanya mun bɛ yen il faut que o ka dabila bɛɛ lajɛlen ka wuli ka baara kɛ mais jeunesse malheureusement an bɛɛ sigilen don ka gouvernement de kɔnɔ toujours gouvernement fɛn o fɛn gouvernement i n'a fɔ k'a fɔ gouvernement de b'a bɛɛ k'an ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya d'an ma wa pour que nin baara bɛɛ lajɛlen nin ko ka se ka sabati hadamaden bolo walasa i ka se k'i ka yɛrɛ kan hɔrɔnya sɔrɔ
a tɛ taa sabari kɔ dɛ, a tɛ taa muɲu kɔ. Gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a sira fɛ, mais f'i ka sabari ka muɲu. I kana sɔn cogo si la k'i ka valeur bila, i kana sɔn cogo si la k'i ka identité changer. E ye silamɛ de ye, n'a fɔra silamɛ jogo de kan ka ye silamɛ la, n'a fɔra silamɛ a bɛ sɔn ko dɔw de ma, n'a fɔra silamɛ a tɛ sɔn ko dɔw ma. E ye maliyɛn de ye, n'a fɔra maliyɛn tabiya dɔw de bɛ maliyɛn na, n'a fɔra maliyɛn jogo dɔw bɛ a tɛ sɔn a ma. Mais bibi in na an bɛ mɔgɔw ye an t'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn don. Est-ce que silamɛw de don? Silamɛ tɔgɔ b'u la, u bɛ misiri kɔnɔna la, mais n'i taar'u ka baaradaw la, n'i taar'u ka sigidaw la, n'i y'u jogow lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka, mais nin ye mun silamɛ sugu ye? Nin ye mun silamɛ sugu ye? Fɛn bɛɛ b'a la fo silamɛya jogo, fɛn bɛɛ b'a la fo silamɛya jogo, alors que Ala ye alakira tanu ni fɛn kelen min ye kuranɛ kɔnɔ, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ala ko kira jogobaw bɛɛ lajɛlen dafara e la. Wa i ka silamɛya tɛ se ka sabati i bolo f'i ka jogo ɲumanw de ta. I ka sabari, gɛlɛya mana na cogo o cogo, kana sɔn k'i ka valeur bila dɛ, nafolo kama. Kana sɔn k'i ka valeur bila jɔyɔrɔ kama. Kana sɔn k'i ka valeur bila diɲɛ avantage kama. Avantage mun ye fɛn wagati kunkurunin, diɲɛ sigi ye wagati kunkurunin sɔnni a bɛ ban. N'a banna i bɛ nimisa, wa nimisa tɛ n'i nafa. Wa yani ka kuma datugu, n bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin Ala ka kumakan na. Ala ko k'an k'an jija an k'an sɔgɔ ale Ala ka juruba la, ale Ala ka kumakan alikuranɛ ani silamɛya diinɛ an bɛɛ lajɛlen k'an poro kɔ, o ye Ala ka juru de ye. N'i ye juru minɛ a tɛ tigɛ, wa n'i ye juru minɛ juru in b'i sama fo ka taa ni arijinɛ kɔnɔna la. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen se arijinɛ kɔnɔ, Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka se ka bɔ jɔnya la, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jɔnya la. Fɔlɔ fɛ mɔgɔw tun bɛ minɛ k'u kɛ jɔnw ye, mais sisan jɔnya kelen in bɛ yen a forme falenna. Ni maa mun kegunyara e bɛ fɛɛrɛ kɛ i kana bi a kɔnɔ, wa ni maa mun ma kegunya ale bɛ to jɔnya in kɔnɔ fo ka taa se a ka saya ma. Donc n'o dun kɛra a tɛna se ka nafa lase a yɛrɛ ma, a tɛ se ka nafa lase a ka jamana ma, a tɛna se ka nafa lase a ka sigida ma. Ala b'a fɔ Ala tɛ jamakulu fosi ka lahalaya yɛlɛma fo jamakulu in yɛrɛ k'u yɛrɛbakun yɛlɛma. N'an y'an yɛrɛkun yɛlɛma, n'o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala fana bɛ yɛlɛma nɔgɔya an ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka lafiya d'an ma. Gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya in ban, tɔɔrɔ mun b'an ka jamana kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ ninnu wuli ka bɔ yen. Kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ kabini san caman, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ in ban pewu. An ka finitigilakaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dɛmɛ jamana lakanali la ani jamana sécuriseli la. An ka jamana marabaw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na. Ala ka décision tali nɔgɔya u ye, jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ décision mun na. Ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don u dusukun na. Banabagatɔ minnu b'an cɛ la Ala k'u ka banaw ban, gɛlɛyatɔ minnu b'an cɛ la Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ bɛɛ kan. Minnu bɛ yen n'u ma furu sɔrɔ Ala ka furu nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen. Den tɛ minnu bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka den barikaman d'u ma. Minnu bɛ yen n'u tɛ baara la Ala ka baara sanuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini Ala fɛ maa minnu fatura an cɛ la Ala ka hinɛ u la, Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma. N'an yɛrɛ tagadon bɛ se don min na o k'a sɔrɔ an bɛ siratigɛ tilennen kan. An b'a ɲini Ala fɛ an bɛ baara o baara la Ala ka barika don a la. Kalandenw Ala ka barika don u ka dɔnniw la, Ala k'u dɛmɛ kalan kɛ ko ɲuman na. Karamɔgɔ minnu fana b'u kalan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u fana ka dɔnniyaw la, Ala ka kalan fana di ko ɲuman nɔgɔya karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen. N'a dira fana ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya kalandenw ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana latanga, Ala ka silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen latanga. Gɛlɛya bɛ jamana o jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ a bɛɛ la. An balima Gazakaw ani Palestiniens an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka degun wuli ka b'u kan, Ala ka tɔɔrɔ wuli ka b'u kan, gɛlɛya mun b'u kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya in ban pewu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.